Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Dose de Motivation. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un homme qui a vaincu l'une de ses mauvaises habitudes pour réussir brillamment dans sa vie, et est devenu une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui le connaissent ou le croisent. Cet homme, appelons-le Paul, est un entrepreneur qui a créé sa propre entreprise de conseil en marketing digital. Paul n'a pas toujours été un modèle de productivité et de motivation. Au contraire, il a longtemps souffert d'un problème commun à pas mal de personnes, qui les empêche de réaliser leurs projets et de profiter pleinement de leur potentiel. Comme toutes ces personnes, Paul passait des heures à surfer sur Internet, à regarder des séries ou à jouer aux jeux vidéo, au lieu de se concentrer sur ses études, son travail ou ses passions. Il remettait toujours au lendemain ce qu'il pouvait faire le jour même, et se retrouvait souvent débordé par les retards et les urgences. Il se sentait frustré, coupable et stressé par sa situation, mais il ne savait pas comment s'en sortir. Un jour, il a décidé de prendre sa vie en main et de changer ses habitudes. Il a commencé par se fixer des objectifs clairs et réalistes, qu'il a divisés en petites tâches faciles à accomplir. Il a utilisé des outils simples comme des agendas, des listes ou des applications pour s'organiser et se rappeler ses priorités. Il a adopté une routine quotidienne qui lui permettait de se lever tôt, de faire du sport, de méditer et de travailler efficacement. Il a appris à dire non aux distractions et aux sollicitations inutiles, et à se récompenser pour ses efforts et ses progrès. Il a aussi cherché à s'entourer de personnes positives et motivantes, qui l'encourageaient et le soutenaient dans ses projets. Grâce à ces changements, Paul a réussi à vaincre ses vieux démons et à réaliser ses rêves. Il a obtenu son diplôme avec mention, il a trouvé un emploi dans une grande entreprise, il a lancé sa propre activité en ligne, il a voyagé dans le monde entier, il a rencontré l'amour de sa vie. Il est aujourd'hui heureux et épanoui, et il inspire des milliers de personnes avec son histoire et ses conseils. Il est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour changer sa vie et atteindre ses objectifs. Et oui, vous l'aurez compris. Comme la plupart d'entre nous, Paul souffrait de la procrastination. Mais il l'a vaincu, parce que c'est bien facile de vaincre la procrastination. Maintenant, essayons de comprendre comment Paul s'en est débarrassé. Tout d'abord, qu'est-ce que la procrastination ? Quelles en sont les causes et comment en venir facilement à bout? La procrastination est un phénomène qui touche de nombreuses personnes et qui consiste à remettre à plus tard des tâches importantes ou urgentes. Elle peut avoir des conséquences négatives sur la productivité, la motivation, la confiance en soi et le bien-être. Il existe plusieurs facteurs qui peuvent favoriser la procrastination, comme le manque de clarté des objectifs, la peur de l'échec, le perfectionnisme, la distraction ou le stress. Face à ces obstacles, comment adopter des comportements qui permettent de vaincre la procrastination et de se mettre au travail? Voici quelques conseils. Se lever toujours dès que le réveil sonne, sans utiliser la fonction snooze. Compter de 5 à 1 dans sa tête et se lever sans réfléchir. Avoir une routine matinale qui donne envie de se lever et qui prépare à la journée. Par exemple, faire quelques étirements, prendre un bon petit déjeuner, écouter de la musique entraînante, etc. Définir ses priorités et s'organiser la veille. Faire une liste des tâches à accomplir dans la journée, en commençant par les plus importantes ou les plus difficiles. Définir des objectifs clairs et réalistes. Il est plus facile de se motiver quand on sait ce qu'on veut accomplir et pourquoi. Il faut donc se fixer des buts précis, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. On ne le dira jamais assez, se fixer des objectifs SMART. Par exemple, au lieu de se dire « je vais travailler sur mon rapport », on peut se dire « je vais rédiger l'introduction de mon rapport en 1 heure ». Fractionner les tâches en sous-tâches. Quand on a un projet complexe ou volumineux à réaliser, on peut se sentir dépassé ou découragé. Il est donc utile de diviser le travail en petites étapes plus faciles à gérer et à accomplir.
Par exemple, au lieu de se dire « je vais réviser mon cours de mathématiques », on peut se dire « je vais faire un exercice sur les fonctions ». Se récompenser après chaque tâche accomplie. Pour renforcer sa motivation et sa satisfaction, il est important de se féliciter et de s'octroyer une récompense après avoir terminé une tâche. La récompense peut être matérielle, un chocolat, un livre, ou immatérielle, une pause, un compliment. L'essentiel est qu'elle soit adaptée à l'effort fourni et qu'elle ne nuise pas à la poursuite du travail. Limiter les sources de distraction et de stress. L'environnement dans lequel on travaille peut avoir une influence sur notre capacité à se concentrer et à résister à la tentation de procrastiner. Il est donc conseillé de choisir un lieu calme, confortable et bien rangé, où l'on dispose de tout le matériel nécessaire. Il faut également éviter les éléments perturbateurs comme le téléphone, les réseaux sociaux, la télévision ou les bruits extérieurs. Demandez de l'aide si besoin. Parfois, on peut avoir du mal à avancer sur un projet parce qu'on manque de compétences, de connaissances ou de confiance en soi. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à solliciter l'aide d'une personne compétente, comme un professeur, un collègue ou un ami. Elle pourra nous conseiller, nous encourager ou nous accompagner dans la réalisation de la tâche. Enfin, trouver sa raison profonde de faire les choses. Se demander pourquoi on veut atteindre un objectif, comment on se sentirait si on y arrivait, quels sont les bénéfices à long terme. Visualiser le résultat souhaité et se motiver avec des affirmations positives. En adoptant ces comportements, on peut vaincre la procrastination et passer à l'action plus facilement. En conclusion, la procrastination peut être un obstacle majeur à la réussite et à la productivité. Heureusement, il existe des techniques et des comportements éprouvés pour vaincre cette tendance à reporter les tâches importantes. En adoptant des techniques de gestion du temps efficaces, en divisant les tâches en étapes plus petites et en essayant différentes méthodes pour rester motivé et concentré, vous pouvez surmonter la procrastination et atteindre facilement vos objectifs. Il faut aussi être indulgent avec soi-même et ne pas se culpabiliser si on n'arrive pas tout de suite à tout faire. L'essentiel est de progresser à son rythme et de ne pas abandonner. Alors n'attendez plus, commencez dès aujourd'hui à prendre des mesures pour vaincre la procrastination et réussir brillamment votre vie, comme Paul. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Dose de Motivation. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo encore plus passionnante.